Semaine dernière, on a parlé d'Abraham. On a vu que Dieu lui a fait une promesse en 3 parties. Donc Dieu a promis à Abraham un pays. Il lui a promis une longue descendance alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il lui a promis de le bénir et de faire de lui une bénédiction pour la terre entière. Dieu est bon. Dieu voit loin. Dieu fait des promesses et Dieu les tient. Et comme Dieu fait toujours plusieurs choses en même temps, ce n'est pas nous autres qui avons inventé le multitasking, opérer sur plusieurs tâches en même temps. Dieu fait plusieurs choses en même temps, donc plus loin. Dans son rapport avec Abraham, à Genèse 15, on voit Dieu lui dire ceci. « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, ils vont être des esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » En d'autres mots, Dieu dit à Abraham, « Abraham, le pays que je vais te donner, que je vais donner à ta descendance, bien, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il va y avoir un petit délai. Il va y avoir des moments d'attente, des moments d'inconfort dans un autre pays en attendant. Parce que je dois prendre soin de quelqu'un d'autre aussi. Il y a une conséquence, une punition qui s'en vient pour ce quelqu'un d'autre-là, mais pas tout de suite. Donc, quand je vais te donner le pays, ça va être en même temps, je vais être en train de faire ça en même temps, mais ce n'est pas le moment maintenant. J'ai quelques autres situations à régler. Hey, c'est long, là, 400 ans. Et que Dieu dise ça, une affaire de même à Abraham, pour nous autres, ça a l'air d'avoir pas d'allure, là. Je ne sais pas comment Abraham a géré ça. Parce que nous autres, on voit à court terme. Nous autres, on est comme le gouvernement qui fait de l'asphalte. On voit notre mandat de 4 ans, on voit notre petite vie de 70, 80, 90 ans. Dieu, lui, c'est comme le bon père qui voit plus loin. Puis on ne comprend pas tout. Puis c'est correct. On ne comprenne pas tout. Donc Dieu dit à Abraham, quand ça va être le bon moment, je vais revenir chercher tes descendants, je te dis, Abraham, puis je vais les sortir de là. Je vais leur donner le pays que je t'ai promis. Et donc ça, c'est dans le livre de la Genèse. Genèse, ça veut dire les commencements. Et après ça, il y a le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, ça veut dire la sortie d'Égypte. Et c'est le récit de cette délivrance-là que Dieu a faite. Et là, on retrouve encore Dieu qui parle à quelqu'un, qui parle à Moïse. Et Dieu qui appelle Moïse à participer avec lui à ce qu'il est en train de faire. Ou à ce qu'il se prépare à faire. Est-ce que Dieu a choisi Moïse parce qu'il était fort, beau, intelligent? Non. Dieu l'a choisi parce qu'il l'a choisi. Pas d'autre explication que ça. Est-ce que Moïse parlait bien? Non. Donc c'est Dieu lui-même qui allait délivrer son peuple et il choisit d'utiliser Moïse. Et comme on l'a vu avec Régent il y a 2 semaines, quand Dieu a parlé à Moïse, quand Dieu l'a appelé à participer,
à ce qu'il était sur le point de faire. Et ce qu'il était sur le point de faire, c'était d'accomplir sa promesse à Abraham, de délivrer son peuple. Dieu a dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, vous voyez la même chose que moi dans le texte. Dieu dit, je vais délivrer mon peuple, et tu vas les faire sortir d'Égypte. Donc, ça nous rappelle l'image du père qui dit à son garçon, tu vas faire une niche pour le chien. Hein? On va la faire ensemble. Tu vas pouvoir dire que tu l'as fait, mais c'est moi qui vais faire le plus gros du travail. Hein? C'est sous-entendu. On va faire ça ensemble, Moïse. Moïse, c'est impossible pour toi ce que je te demande de faire là, mais on va le faire ensemble. Je t'invite. C'est impossible pour toi, Moïse, mais ce n'est pas impossible pour nous. Et là, vous connaissez l'histoire. Moïse dit, non, pas capable. Dieu dit, mais Moïse, je vais être avec toi. Non, pas capable. Oui, mais Moïse, je vais te donner. Moïse dit, je ne suis pas capable. Les gens ne te connaissent pas. Dieu dit, je vais te donner des signes. Non, pas capable. Je vais t'accompagner, Moïse. Dieu, je ne veux pas. Envoie qui tu veux, mais pas moi. Et Dieu dit, Moïse, je vais te donner ton frère Aaron et tu vas y aller. Je ne sais pas si c'était sur ce ton-là exactement. Ça, c'est dans ma tête, là. Mais le texte dit que Dieu est en train de s'irriter, là. Donc, Moïse va voir le peuple, lui montre les signes. Le peuple le croit. Moïse va voir Pharaon, le roi d'Égypte. Pharaon ne veut rien savoir. Dieu envoie 10 plaies, 10 épreuves douloureuses envers les Égyptiens. À chaque fois, Pharaon résiste. Des fois, il passe proche de les laisser partir, mais il résiste jusqu'à la fin. Son cœur est dur, puis on voit dans les Écritures aussi que Dieu endurcit son cœur. On réfléchira à ça cet après-midi, OK? Il y a de quoi de mystérieux là-dedans. Et Dieu dit, je vais montrer ma gloire. Je vais montrer ma gloire. Alors, ce matin, on embarque dans l'histoire entre la 9e plaie et la 10e. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Exode 12, s'il vous plaît. Donc, je répète pendant que vous tournez que les enfants en bas vont voir la même chose. Donc, je vous encourage à parler de ça avec eux autres sur l'heure du dîner ou après-midi ou avant le dodo ce soir. Donc, Exode 12. On va voir la 10e plaie qui correspond à la première Pâque. Puis à la libération du peuple de Dieu, la sortie d'Égypte, l'Exode. Quand on lit dans l'Ancien Testament, j'espère que vous lisez dans l'Ancien Testament, quand on lit dans l'Ancien Testament, c'est le point central de l'Ancien Testament, c'est le point central de la foi du peuple de Dieu qui regarde en arrière et qui dit, Dieu nous a démontré son amour. Dieu nous a démontré son amour d'une manière extraordinaire, incomparable quand il nous a délivrés d'Égypte. Et Dieu a manifesté sa puissance envers nous.
Et là, quand on connaît la suite, quand on connaît le Nouveau Testament, quand on comprend qui Jésus est puis qu'est-ce qu'il est venu faire, on ne peut pas s'empêcher de voir un parallèle entre l'Exode de l'Ancien Testament puis l'Exode du Nouveau Testament, la sortie de l'esclavage du péché que Jésus est venu permettre. Et parce que ce matin, on va regarder un texte qui est assez long, on va le dérouler au fur et à mesure, un petit peu comme on a fait la semaine dernière. Mais avant de faire ça, on va prier ensemble. Ah, je veux te bénir parce que ce matin, le 26 février 2023, tu es encore le même Dieu qui libère. Et Seigneur, ce matin, on a chanté qu'on désire que tu nous attires à la croix. C'est ma prière. Pour moi-même, pour mes frères et mes sœurs, pour les gens qui sont ici ce matin, pour les gens qui écoutent à la maison, pour les gens qui vont écouter. Seigneur, attire-nous à la croix. Libère-nous de l'esclavage du péché. Et je te remercie d'avance. Je te remercie pour ce que tu as déjà fait dans nos vies et pour ce que tu vas faire. Et je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, on va regarder 4 étapes dans le récit de la première Pâque. Il y a un agneau parfait qui meurt. Il y a Dieu le Père qui promet de détruire puis qui sauve. Il y a l'humain qui choisit sa réponse, puis il y a Dieu le Père qui accomplit ses promesses. Donc, on regarde ça lentement. Un agneau parfait qui meurt, premièrement. Chapitre 12, donc d'Exode, au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Dieu dit, ce que je vais faire là, c'est tellement grand qu'on va faire un reset sur le calendrier, OK? On repart le calendrier à 0. Donc, le mois où ça se passe, c'est au mois de mars-avril. C'est intéressant. On est là, on s'en vient. On a hâte, au mois de mars-avril. On repart le compteur à 0. Donc, les gens devaient se trouver un agneau ou un chevreau, mâle, sans défaut, âgé d'1 an, au verset 5. Il devait avoir ça pour le 10e jour du mois, au verset 3. Pour être prêt pour le soir du 14e jour où on devait le tuer, au verset 6. D'après ce que je comprends, l'expression « entre les 2 soirs », c'était soit entre le coucher du soleil puis le moment où est-ce qu'il fait très noir,
ou peut-être entre 3 heures de l'après-midi puis 5 heures. Donc, en fin de journée. Une fois qu'on avait tué l'agneau, on devait mettre son sang sur les cordes de pas. Puis manger la viande rôtie au feu, avec des pains sans levain, avec des herbes amères, qui représentaient sans doute soit la tristesse envers leur propre péché, soit la tristesse de leur expérience d'esclavage en Égypte. Et on devait manger à la hâte, donc prêt à partir, la grande robe, la tunique remontée dans la ceinture pour être prêt à marcher ou à courir. Avec le bâton de marche à la main, donc autrement dit, les bagages devaient être prêts. C'est à soir qu'on s'en va. Et en faisant ça, tout en même temps, les membres du peuple de Dieu étaient unis comme une seule équipe. C'est la première fois au verset 3 que l'expression « l'Assemblée d'Israël » est utilisée dans la Bible. Intéressant. À la lumière du Nouveau Testament, on ne peut pas passer à côté du fait que dans le Nouveau Testament, il y a un agneau aussi, sans défaut, qui est là. Mâle, qui allait mourir et unir des gens, qui allait commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Et ce n'est pas dans la Bible, mais faire un reset du calendrier. Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous Christ, notre Pâque, a été immolé. » L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, des gens qui ont placé leur foi en Jésus. Il dit, il y a un agneau sans défaut qui a été offert pour vous, pour régler la question du péché, qui est représenté par le levain ici. Donc vous êtes sans péché à cause de Christ, notre Pâque, qui est mort. Pierre, lui aussi, va écrire à des chrétiens, puis il va écrire « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Pierre dit « Vous avez de la valeur, puis faites pas n'importe quoi. » Parce que vous avez été rachetés à grand prix par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Jean-Baptiste a aussi présenté Jésus comme un agneau dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on regarde l'agneau de Dieu, puis sa vie est incompatible avec le péché. Il était sans défaut, sans tache. Et sa mort s'applique pour que la vie de ceux pour qui il est mort soit sans péché aussi. Donc c'est incompatible, le péché puis l'agneau, la présence de cet agneau sans défaut-là, c'est pas compatible. On continue. Donc deuxièmement, Dieu le Père qui promet de détruire et qui sauve. Au verset 12, on est dans Exode 12. Au verset 12, « Cette nuit-là, c'est Dieu qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Au verset 13, « Je passerai par-dessus vous. » C'est le sens numéro 1 du mot Pâques dans le texte original.
Donc, au verset 11, quand c'est écrit, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est le moment où Dieu va passer par-dessus. Donc, on résume l'histoire comme ça. Premièrement, avant, on se rappelle que Dieu peut faire ce qu'il veut, que Dieu voit plus loin que nous. Donc, Dieu fait une promesse, éliminer tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Fait que ça nous paraît cruel pour nous, mais Dieu voulait démontrer quelque chose. La longueur de la vie humaine sur Terre comparativement à l'éternité. C'est intéressant de réfléchir à ça, que ça n'a pas tellement une grande importance si on vit quelques années de plus ou de moins. Il y avait un roi qui s'était endurci envers Dieu, face à Dieu. Donc Dieu fait une promesse d'éliminer tous les premiers-nés d'Égypte, mais il donne un moyen d'éviter ça à ceux qu'il a choisis. Il leur dit, vous pouvez éviter ça si, à la place de votre premier-né, il y a un agneau qui meurt. Et si vous mettez son sang sur le cadre de la porte. Tous les premiers-nés d'Égypte allaient mourir, à moins que quelqu'un fasse un acte de foi, croit ce que le Seigneur avait dit, et tue un agneau et mette le sang sur la corde de porte. Il me semble qu'il y avait juste de croire puis de le faire, ou de ne pas croire puis de ne pas le faire. Et à la lumière du Nouveau Testament, Dieu fait une déclaration dans sa parole, très solennelle, très sérieuse, que tous ont péché et méritent la mort à cause de ça, méritent d'être séparés de Dieu, du Dieu saint. Tous sans exception. Mais il offre une alternative. S'il y a un agneau sans défaut, si l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde meurt à ta place, tu n'es pas obligé de mourir, de passer l'éternité séparé du Dieu saint. Tu peux entrer en relation avec lui. Deux options. J'aimerais ça lire quelques textes dans Romains, on va les afficher. Le premier, je l'ai pris dans la version en français courant, qui enlève quelques gros mots, difficiles à comprendre. Je voulais qu'il n'y ait pas d'obstacle, OK? Donc, Romains 3, à partir du verset 22, dans la version français courant, « Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert, Jésus-Christ, Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le présent, dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Plus loin, donc on retourne dans notre version. Étant donc justifiés par la foi, on a lu ça la semaine dernière. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et au verset 6 de Romains 5, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des gens qui rejettent Dieu. Prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. »
Le plan de Dieu, c'est de nous laver nos péchés, pas qu'on s'en lave nous-mêmes et qu'on devienne bon, on ne peut pas. On est trop faible. Un petit peu plus loin encore, dans Romains 5, au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi fait juste révéler qu'on a offensé Dieu, mais ne peut pas nous laver. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce de Dieu, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Dans le texte original, que cela ne soit jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et dans Romains 6, à la fin, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au temps de Moïse, Dieu dit, je vais faire mourir tous les premiers-nés, sauf si quelqu'un fait mourir un agneau sans défaut à la place. Et maintenant, Dieu dit, je vais faire mourir tous ceux qui sont pécheurs parce que c'est ça qu'ils méritent, sauf ceux pour qui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde est mort. Ceux qui placent leur foi dans l'agneau de Dieu. Oui, mais Jésus est déjà mort, comment il peut mourir à ma place? Mais son sacrifice était parfait, puis il est encore valide. Il y a plein d'endroits, vous allez découvrir ça dans le Nouveau Testament, qui disent que Jésus est mort une fois pour toutes. Plus besoin d'autres sacrifices. Certainement pas de ton sacrifice. Mais pas besoin d'autres sacrifices que ça. C'est encore efficace. Par exemple, pour rester dans Romains 6, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Romains 6, verset 10. Donc le sacrifice de Jésus est encore bon aujourd'hui. C'est encore valide. L'offre est encore valide. Donc Dieu t'invite ce matin à reconnaître que ton péché est sérieux et qu'il mérite la mort, qu'il mérite cette séparation-là d'avec le Dieu saint. Et Dieu t'invite ce matin à mettre ta confiance dans le sang de l'agneau de Dieu, pur, sans défaut, qui est mort à la place des pécheurs. On revient dans Exode 12. Donc, troisièmement, donc on a parlé de l'agneau de Dieu. Deuxièmement, Dieu le Père qui promet de détruire et qui sauve, en fait. Et troisièmement, l'être humain qui choisit sa réponse. Donc, les versets 14 à 20, c'est une explication pour les descendants qui vont venir. Voici comment vous allez vous rappeler de ça. On va sauter tout de suite au verset 21. À ce qui s'est passé après les directives pour la commémoration. Donc, Exode 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, une herbe, des branches qui étaient utilisées dans des cérémonies de purification. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Là encore, des directives pour la commémoration à venir. Et au verset 28, les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et firent ainsi. Les gens avaient deux options, croire ou pas croire, faire ou pas faire, et ils ont cru et ils l'ont fait. Ils ont vu
Dieu est passé par-dessus leur maison. À la lumière du Nouveau Testament, c'est la même chose. Deux options, tu crois au Seigneur Jésus et tu le laisses changer ta vie pour l'éternité ou tu ne crois pas. Et tu continues d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Aucune autre option. Il y a une réponse ce matin devant cette réalité-là. Et quatrièmement, Dieu le Père accomplit ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Imaginez-vous ça, là. La grande tristesse, là. Je disais ça hier soir encore, là, puis c'est triste. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » C'était la 10e plaie. Il était un peu tanné. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous vous rappelez, quelques centaines d'années avant, Dieu avait dit ça à Abraham? Intéressant. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, toute la gang qui appartenait à Dieu est sortie d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Et au verset 50, encore, il y a des descriptions de comment on va célébrer ça. Au verset 50, un résumé. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Dieu a accompli sa promesse à Abraham. Dieu a accompli sa promesse à Moïse. Dieu fait toujours ce qu'il dit. La Bible dit même que ce n'est pas un humain pour mentir. Et donc, versets 50 et 51, les gens ont fait ce que Dieu a demandé et Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. À la lumière du Nouveau Testament, donc, ça veut dire que les promesses de Dieu de pardonner, de sauver, de donner la vie éternelle, d'adopter ceux qui placent leur confiance en Jésus vont se réaliser, même si ça a l'air impossible. Même si c'est difficile à croire. Et je dois vous dire, pour exposer toutes les Écritures, que Dieu va aussi accomplir sa triste promesse de laisser loin de lui ceux qui n'auront pas choisi d'appliquer le sang de l'agneau à leur vie, qui auront choisi de s'arranger tout seuls sans qu'un agneau meure à leur place.
Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est rempli d'amour et il ne peut pas exprimer seulement une de ces qualités-là à la fois. C'est tout en même temps. Donc, en conclusion, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sacrifice parfait, dans l'Ancien Testament, c'est un sacrifice imparfait qu'il fallait répéter. Jésus, le sacrifice parfait, une fois pour toutes. La parole de Dieu dit que tous ont péché et méritent la mort, la séparation d'avec Dieu, et tous vont être séparés de Dieu, à moins que l'agneau de Dieu soit mort à leur place. Deux seules options, donc, croire ou ne pas croire. Pas d'autre option. Dieu s'est livré volontairement sur la croix pour montrer, Jésus s'est livré volontairement sur la croix pour montrer l'amour du Père, pour enlever l'obstacle du péché qui nous empêchait d'être en relation avec lui. Et on résume la Bible dans le beau verset qu'on voit des fois, qu'on mémorise, qu'on médite, qu'on voit des fois affiché ici et là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné un agneau parfait, qu'il a pourvu à une manière que tu sois réconcilié avec lui. Un agneau sans défaut pour mourir à ta place, pour que tu crois en lui, puis qu'au lieu d'avoir la mort éternelle, tu aies la vie éternelle. Dieu est bon, Dieu t'aime. Dieu t'aime, il veut être en relation avec toi, sans obstacle et pour toujours. Alors ce matin, je t'invite, je te supplie de choisir, de croire dans le sacrifice de Christ, puis de le laisser transformer ta vie. Il n'y a pas de décision plus importante que ça dans toute ta vie, puis il n'y a pas de décision, il n'y a pas de meilleure décision que ça, que de dire oui à cette offre-là. Et ce matin, si tu considères que tu as assez d'informations, si tu as réfléchi à ça, tu as calculé le prix que ça coûte pour suivre Jésus, parce que Jésus il dit oui, je vais laver tes péchés gratuitement, mais pour me suivre, il y a un prix à payer, puis il faut réfléchir à ça avant de dire oui. Si tu as assez réfléchi, ce matin, tu peux dire oui à l'offre du Seigneur Jésus, si tu ne l'as pas déjà fait. Et si tu as besoin de réfléchir, prends le temps de réfléchir. Ne remets pas ça dans 20 ans, parce que demain matin, on ne sait pas si on est encore là. Mais réfléchis à ça après-midi, ce soir, demain, cette semaine. Et si tu as déjà renoncé à ta vie passée, tu as déjà placé ta confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix, si Jésus est déjà mort pour toi, puis que tu as déjà bénéficié de son sacrifice, c'est une belle occasion ce matin pour dire merci au Seigneur. Pour dire merci, je ne méritais pas ça, puis je suis tellement reconnaissant. C'est une belle occasion pour réagir, toi aussi, à ce message-là, qui est un rappel pour dire, ben, c'est vrai que le péché, ce n'est pas compatible avec le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Puis, je dois peut-être ce matin augmenter un petit peu l'intensité de ma consécration, de ma vie avec le Seigneur. C'est une belle occasion ce matin pour renouveler tes vœux, comme on fait dans les anniversaires de mariage. Dis-moi, je veux continuer à marcher avec toi, avec reconnaissance, en dépendant de toi.
Et peut-être qu'il y a des gens ici qui ont goûté à une relation avec le Père. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde est mort pour ces gens-là. Mais ils ont pris l'héritage de leur père et sont partis vivre tout seuls pendant plusieurs années, comme le fils prodigue. Et peut-être que ce matin, c'est une occasion de dire ouais, moi, je suis tanné de cette vie-là. Puis c'est pas vraiment à ça que Dieu m'appelle. C'est pas pour ça que l'agneau précieux est mort sur la croix. Puis ce matin, moi, je veux revenir sur la traque. Je veux revenir en relation avec le Père. On prie pour un réveil au Québec. On a prié ça tous les soirs cette semaine. Ça fait des années qu'on prie ça. Un réveil, ça passe par le cœur des enfants de Dieu en premier. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas se réveiller. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit à nous autres, les enfants de Dieu, ce matin? Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bien, ils peuvent eux autres aussi connaître un éveil. Hein? C'est ce qu'on demande aussi, évidemment. Donc, imaginez que chacune de ces trois catégories, parce que je pense que j'oublie personne, là, je pense que tout le monde est dans une de ces trois catégories-là. Si chaque personne dans ces trois catégories-là fait un pas en avant ce matin, wow, ce serait extraordinaire, hein? Qu'est-ce que Dieu ferait avec ça?